jardin pour parler, causer, discuter avec Adam et Ève. Dieu prend plaisir d'être avec nous, à nos côtés. Il dit que je serai avec vous tous les jours. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Rends nos oreilles attentives, Seigneur. Exerce notre audition. Que le Saint-Nom soit accordé pour pouvoir comprendre et saisir ta volonté dans cette parole. Seigneur, nous voulons marcher à ta lumière. Non seulement que tu es notre guide, mais sois celui qui ouvre le chemin, Seigneur, qui nous fait entrer dans les desseins, dans tes projets, qui nous fait vivre ta gloire, notre Dieu. Et tu nous as donné ta parole comme gage. Et ce n'est pas une parole ordinaire, car elle est esprit et vie. Seigneur, manifeste-toi encore à nous ce matin. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons un texte au premier service dans Genèse 32. Genèse chapitre 32. C'est bien de lire tout le chapitre, il n'y a pas assez de versets, mais on va lire quelques versets, et puis je vous inviterai pendant que je parlerai de parcourir tout le chapitre. Comme ça, vous aurez à peu près de quoi on parle. Amen. Genèse 32, du 1er au 12e verset, ensuite du 24 au 32e verset. Amen. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En le voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servants, et j'en dois l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps, il le bat. Le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu est mon père, Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je te rendrai ta prospérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saura le compter. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Et du verset 24 au verset 32. Du verset 24 au verset 32. Il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'ouverture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu nous m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes
et tu as été vainqueur. Jacob lui demanda, révèle-moi donc ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Peniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Peniel, il boitait de la hanche. Amen. Amen. Le verset 32, juste ajoute ceci, c'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Bon, c'est un peu superstitieux quand même. Parce que dans la loi, en fait, rien n'est fait mention concernant cet interdit. Amen. Mais on suppose que jusqu'à ce jour, jusqu'au moment où Moïse avait reçu la révélation de Genèse. Parce que dans la loi, l'Exode, Nombre et Lévitique, on n'en parle nullement. Amen. Parfois, il y a des choses comme ça dans la Bible qui apparaissent. Mais ça ne doit pas nous étonner. C'est juste un fait qui a été remarqué, a été signalé. Vous vous rappelez de la fête de la dédicace, je crois que c'est dans Jean. Ça a été fait lors de la restauration du temple, qui avait été souillé par les Romains. Non, par les Grecs, je crois. Et donc, ils avaient organisé une grande cérémonie pour restaurer le temple. Et c'est devenu comme une coutume chez les Juifs en ce temps-là. Et on nous parle sur la fête de dédicace. Mais tout ça, ce n'est pas dans les fêtes de l'Éternel. Amen. Et c'est des choses comme ça que parfois que la Bible parle, qui mentionne. Mais justement, on doit regarder la Bible avec l'Esprit de Dieu. Amen. Il faudra pas trop qu'on ait des interdits, c'est un peu compliqué quand même. Amen. Parce que généralement, il y a des gens qui disent que non, mais ça on mange pas, ça on mange. La Bible dit manger de tout. Et juste une parenthèse, je ne suis pas là en train de faire un cours culinaire, mais ceux qui disent que non, on ne mange pas le porc parce que non. En ce temps-là, les problèmes sanitaires, hygiéniques ne permettraient pas la consommation de cet animal parce que nous savons qu'il est porteur de beaucoup de microbes. Donc pour que le peuple soit dispensé de certaines maladies, certaines contaminations, il était bien de s'en passer. Amen. Mais aujourd'hui, on en mange. Amen. D'accord? Parce qu'il y en a qui disent que non, mais ça ne te rendra pas impur. Tu es impur à cause de tes pensées. Amen. Car ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui rentre, mais ce qui... Que Dieu te bénisse. Donc, nous disons que ici, nous avons une situation que nous connaissons quand Jacob. Vous le connaissez, Jacob, n'est-ce pas? C'est le petit-fils de Abraham. Et lui-même étant fils d'Isaac. Et c'est par lui que Dieu va clôturer pratiquement l'alliance qui aujourd'hui nous a sauvés, qui nous sauve encore. Amen. Mais cet homme a une vie pas facile. Quoique ayant la faveur de Dieu, mais il ignorait qu'il avait la faveur de Dieu. Qu'il était aimé de Dieu, que Dieu veillait sur lui. Mais il avait un mode de vie propre à lui, habitué, et il ne pouvait plus être sensible à la voix de Dieu. Et cela nous arrive aussi. Tellement qu'on est habitué à des situations difficiles, compliquées, on a l'impression comme si c'est nous qui aidons Dieu ou c'est Dieu qui est absent, alors que Dieu est toujours présent. Donc, dans ce chapitre, nous voyons que Jacob a peur. Et cette peur va justement se refléter tout le long de ce chapitre. Bien avant, Jacob a eu à régler un problème avec son beau-père, Laban. Sitôt la menace passée, une autre surgit, celle de son frère Ésaü, qui vient avec 400 hommes à sa rencontre. Il croyait revenir en paix dans son pays, mais ça ne se passait pas comme il le voulait. Mais Jacob, ce n'est pas quelqu'un qui est né à dernière pluie. Il sait s'en sortir de choses les plus difficiles. Mais là, il va trouver plus fort que lui. Alléluia. Parfois, plus fort que toi, ce n'est pas ce que tu redoutes. Parfois, c'est à l'intérieur de toi. Et le cas de Jacob ici, ce n'est pas vraiment Ésaü. C'est vrai qu'en le lisant, mais le verset 7 nous dit: Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Amen.
En fait, ce qu'il craignait, c'est que son vrai problème, c'était la peur, l'angoisse qui le gagnait à ce moment-là. Et devant cette peur, cette angoisse, il ne savait plus quoi faire. Et on a vu qu'il a prié, mais ce n'est pas vraiment la prière qu'il fallait. Quoique connaissant les promesses, il les cite lapidairement. Mais en réalité, ce que lui il veut, c'est qu'il soit délivré de ces situations. Mais ça avance, ne sachant pas que le véritable ennemi qu'il avait, c'était sa propre peur. Amen. Donc, tout au début, on nous dit, et c'est bien de remarquer que ce chapitre commence avec Dieu et finit aussi avec Dieu. Ça veut dire que ce que tu es, ce que tu représentes, Dieu connaît le début de ta vie et la fin de ta vie. Il est au début de ton chapitre, il sera aussi à la fin. Mais les événements, parfois, nous font perdre de vue que Dieu est là. La Bible dit que Jacob poursuivit son chemin. Après qu'ils sont séparés de Laban, il poursuit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Oh, belle rencontre. En le voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna ce lieu le nom de Manaïm. Il est content, il a vu des anges. Souvent les anges apparaissent comme des hommes ordinaires, mais là, Jacob les a reconnus. On ne sait pas trop comment. Mais est-il sûr qu'il les a reconnus? Il était content. Tout de suite après que Laban soit parti, le premier danger gardé, Dieu vient à sa rencontre. Pourquoi on vous dit que non, je suis avec toi. Alléluia. Ah oui, bien-aimé, Dieu est avec toi. Parfois tu ne le sais pas, mais Dieu est bien avec toi. Mais il n'a pas fait attention à cela. Et juste après, il envoie des messagers vers son frère pour dire que, tu sais, grand frère, je reviens, j'ai beaucoup de richesses. J'ai des femmes, j'ai des enfants, j'ai des épouses, j'ai des serviteurs. Pourquoi son frère dit, ah, c'est ça, petit, ok, viens, amen, ça, on va voir. Amen. En fait, c'est une façon de l'approcher, comme on ferait les hommes. Mais il apprend par les messages que non, ton frère vient avec 400 hommes armés. Alors là, les choses se gâtent. Il perd ses moyens, il panique, il a peur, et on le comprend. Il se dit, mais qui va m'aider? Qui va me secourir? Alléluia. C'était vraiment difficile pour lui. À ce moment-là, il aurait peut-être dû prier, mais il n'a pas fait. Plus bas, il va le faire, mais ce n'est pas vraiment une prière. Un peu comme on le fait dans une situation qui paraît difficile, où on se dit que certainement qu'il ne va rien se passer, mais Dieu, tu es là quand même, fais quelque chose. En fait, sa prière, c'est comme une négociation. Alléluia. Et il est habitué à négocier, Jacob. C'est quelqu'un qui est habitué à avoir tout par lui-même. La première fois que Jacob a prié, c'était à Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Quand Dieu lui a parlé, quand tu fouillais, il a vu l'échelle, il a eu une échelle, les anges montaient et descendaient. Et c'est là qu'il a prié. En fait, sa prière, c'est un vœu. Et qui dit vœu, dit un intérêt. Non? Si tu me bénis, je ferai ça. Si tu me donnes du travail, je donnerai la dîme. Si tu me donnes une femme, je vais prier. Je te bénisse. Vous savez, quand on fait un vœu, on attend quelque chose en retour. Et Jacob négocie tout. Il a toujours tout négocié. Et tout semblait lui réussir. Et c'est comme ça qu'il menait sa vie. Et le temps qu'il est resté chez Laban, il a fait 20 ans. 21 ans presque, parce qu'il était sur le point de retour. Donc Jacob n'a plus jamais prié, sauf quand il fouillait son frère. C'est l'image des chrétiens bien-aimés qui se retrouvent loin de la présence de Dieu, mais qui ne prient plus. Ils ont les promesses, ils ont la faveur, mais dans une situation difficile, compliquée, ils perdent leurs moyens. Ils éloignent Dieu par leur comportement, par leur attitude. Ici, Jacob avait oublié qu'il était légalement investi des alliances de Dieu. Les plus grandes promesses de Dieu étaient sur lui. Mais comme il ne priait pas, comme il n'a pas développé la relation avec le Seigneur, comme son grand-père, comme son père Isaac, ce n'était pas son affaire. Il comptait sur ses forces, il comptait sur sa ruse, il comptait sur ses capacités. Mais devant la peur bien-aimée, ces choses ne valaient plus rien. Et l'idée de voir deux camps, tout camp verset 1, Manaïm, il a eu l'idée de partager sa suite en deux camps, croyant que s'il y a un camp à attaquer, l'autre peut s'échapper. Et ça, c'est comme ça qu'il pense. Souvent, nous mettons des moyens
à disposition de Dieu. Au lieu que Dieu mette des moyens à notre disposition. C'est comme ça que nous agissons. Quand nous voulons quelque chose, on veut. À ce moment-là, on dit, Seigneur, fais que ça marche. Fais que ce que je veux marche. Pas ce que toi tu veux, mais ce que je veux marche. Alléluia. Amen. C'est le type de Jacob. Jusque-là, Jacob se trouve, n'a jamais trouvé confronté à une situation très très difficile. Chez Laban, il a pu s'en sortir. Dieu l'a aidé, mais il ne s'est pas rendu compte. Il a témoigné, certes, mais ce n'était pas trop son affaire. Parce qu'il croyait plutôt dans ce qu'il faisait. Enlever les écorces des amandiers et des choses comme ça pour que la procréation qu'il ait des brebis tachetées, et ceci. On ne sait pas s'il a fait la génétique, mais voilà. Il croyait que ça marchait. Mais en fait, c'est Dieu qui, derrière ce qu'il faisait, était en train de le bénir. Et c'est après qu'il a eu la vision de comprendre que non, Jacob, c'est pas parce que tu as fait des branches, tout, mais c'est parce que j'ai envoyé mon ange pour te bénir. Amen. Tout ça, c'est Dieu qui est toujours là. Et Jacob ignorait cela. Et il y a une situation difficile. Là où il était question vraiment qu'il se laisse encore dans les mains de Dieu, qu'il ait confiance, et voilà comment il va agir. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que toi et moi, on fait la même chose. Alléluia. Amen. Nous connaissons le Seigneur. Mais ça peut être comme un souvenir. Si nous éloignons de Dieu bien-aimé, on n'a plus la force de prier. La réaction, c'est d'abord compter sur tes forces. Est-ce que tu peux? Tu connais quelqu'un? Est-ce qu'on peut faire ceci? Et une fois que tu aurais tout arrangé, tu vas maintenant prier. C'est comme il a fait. Il a utilisé d'abord le camp, ensuite il a prié. Non, Dieu d'abord. Alléluia. Même si ça semble perdu d'avance, mais mets Dieu devant. Et effectivement, c'est difficile pour nous. Nous sommes dans un monde, aujourd'hui par exemple, avec la télé, le cinéma, on a l'impression que les choses marchent en quelques minutes. Vous savez que dans les films, quand on regarde un film, ce qui se passe 10 ans ou 12 ans après, on l'a en quelques heures. Une phrase va dire 10 ans après. Amen. Et nous, on pense que la vie, c'est plutôt comme ça, mais c'est un apprentissage, c'est un cheminement. Il y a des hauts et des bas. Et c'est pour ça qu'on dans les églises aujourd'hui, on cherche à tout prix des paroles pour dire que Dieu a dit ça. Mais non, écoute, Dieu n'est pas un homme. Dieu nous apprend par l'expérience, il nous apprend par les échecs, il nous apprend par les réussites, il nous apprend avec des larmes, il nous apprend avec la douleur. Il y a tout cela qu'il faut considérer. C'est pas comme dans un film où tu vois que après c'est passé, ok c'est bien, ah il a réussi, gloire à Dieu. Non, bien aimé, ça ne se passe pas comme ça. Avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est la montée de la télévision, du cinéma. Et les chrétiens, parfois, réagissent comme ça. Ils pensent que Dieu... Non, bien aimé. Parfois, nous connaissons Dieu par rapport à ce que nous voulons connaître de lui. Mais ce que Dieu nous fait connaître de lui, nous n'en voulons pas. Et les églises aujourd'hui sont pleines de gens comme ça. Quand ils ont des guisons d'ambition, et quand ça ne marche pas, ils s'en partent. Alléluia. Mais Jacob va apprendre avec Dieu. Ça va faire mal, mais il va apprendre. Et de la défaite, Dieu va le déclarer vainqueur. C'est extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Jacob a peur, pourquoi? Parce qu'il se rappelle que son frère avait dit quelque chose sur lui. On l'a lu dans Genèse 27, le verset 41. Parce que son frère avait dit que toi, Jacob, quand notre vieux va mourir, je crois que ça sera la fin de ta vie aussi. Quelqu'un a trouvé Genèse 27? Genèse 27, verset 41, de la parole du Seigneur. Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher, et je tuerai mon père Jacob. Amen. Amen. Et il s'est passé une situation. Et comme toujours, Jacob a su tirer profit d'une situation au détriment de son frère aîné Ésaü. Et il n'a pas apprécié. Il a dit, attends, je t'aurai. Et connaissant Ésaü, connaissant que c'est un chasseur, qu'il est fort, que c'est un guerrier. Et Jacob, c'est un homme de maison, il ne sait pas quelqu'un qui est habitué à cela. Alors il a vu son malheur. Et la peur est venue. Vous savez que la peur amplifie nos craintes. Alléluia. Amen.
La peur, c'est un facteur qui détruit la foi. Quand tu as peur, même si ton adversaire est tout petit comme ça, sache que tu es déjà vaincu. Et Jacob savait de quoi son frère était capable. Et tout ça, quand il a appris en plus qu'il venait avec 400 hommes armés, c'est donc moi, c'est fini. Mais il est où ton Dieu, Jacob? Il est où ton Dieu, ma soeur, mon frère? Dieu est là. Et ça, c'est la vie spirituelle de Jacob. Parce qu'il est resté loin de la terre de ses parents. Chez Laban, là-bas, il ne priait pas. Il était au milieu des gens qui ne priaient pas et il avait complètement oublié. Pour lui, le Dieu d'Abraham existait, il le savait, mais ce n'était pas vraiment son problème. Nombreux sont comme ça. Ils savent ou ils connaissent, mais ça s'arrête là. C'est que des informations qu'ils ont de Dieu, mais ils n'ont pas la connaissance, la relation avec eux, le Seigneur. Tout le monde sait que Dieu existe. Mais combien prient? Combien dans leur vie à Jésus? Alléluia. Même celui qui se dit athée sait qu'il y a Dieu. Même qu'il ne croit pas, est-ce que c'est un problème? Amen. Parfois, les gens ont peur. Il est athée, j'ai peur. Mais pourquoi tu as peur? S'il est athée, c'est son problème. Amen. Donc ça, c'était un premier aperçu sur Jacob. Et j'aimerais aussi parler sur sa lutte. C'est à partir du verset 24. N'oubliez pas que Jacob, c'est le type de chrétien qui veut toujours avoir le dernier mot. Toujours tirer bénéfice, quelle que soit la situation. Même si c'est dans le péché, il veut toujours tirer bénéfice. Alléluia. C'est des chrétiens qui sont décidés par tous les moyens à ne jamais voir leur vie, mais seulement prendre, profiter des autres. Tant qu'ils peuvent avancer comme ça, voilà. Mais Dieu te dit, stop. Il va te confronter à ton passé. Et là, tu auras peur. Et là, tu auras crainte. Et tu vas chercher sa face. Et tu vas chercher Dieu. Ce n'est pas pour te détruire, mais au contraire, pour que tu réalises que oui, quand tu viens au Seigneur, il y a des choses que tu dois mettre de côté. Dieu a voulu rencontrer Jacob à cet endroit-là, expressement. Parce que Jacob avait un passé assez lourd. Et il n'était pas converti, il n'était pas de nouveau comme toi et moi aujourd'hui. On dit qu'en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pour lui, ce n'était pas ça. Et Dieu avait besoin de corriger son attitude, son comportement. Il avait besoin de le mettre dans une situation telle qu'il n'avait plus d'autre secours que de se tourner vers Dieu. Donc le verset 24 nous donne la suite. On nous dit que, je prends partir du verset 23, il est pris, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Ça c'est Jacob qui le fait. Il fait passer tout le monde et il reste en arrière. Et là il reste seul. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et cet homme-là m'intrigue. Amen. Amen. On ne dit pas d'où il venait. Seulement comme ça il apparaît. Et il lutta avec Jacob. Cela dura toute la nuit. Jacob s'est dit, bon, je lui fais passer et moi je reste en dernier. Cette fois-ci, c'était simple. Avec les deux camps, il a positionné les choses par rapport à leur valeur, à ses yeux. Donc pour lui, ce qui comptait le moins, c'était d'abord les animaux. Il envoyait 550 animaux pratiquement. C'est un cheptel assez important. S'il faut compter tout ce qu'il a mis. Ensuite, les serviteurs. Après les serviteurs, il met les enfants, suivis de leur maman. Et en dernier, c'est Rachel, sa bien-aimée. Donc il met d'abord Léa, Rachel, et derrière Rachel lui-même. Astucieux. Alléluia. Et vraiment, il calcule bien. Parce que si là-bas ça se gâte, il a le temps de fuir. Lui, que sa vie qui importe. Il y a des frères comme ça, il y a des chrétiens comme ça. C'est ses intérêts.
c'est que sa vie, le reste, ce n'est pas son problème. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie seule. Nous sommes un corps, nous formons un ensemble uni. Alléluia. Amen. On ne peut pas évoluer seul. Un exemple. Si je pourrais dire seul, ça avance à quoi? Alléluia. Amen. Non. Il y a des choses que Dieu a prévues qu'on doit faire ensemble. S'édifier, se construire et grandir, c'est comme ça. Parfois même il y a des gens qui t'énervent, mais c'est pour que Dieu travaille la patience en toi. Alléluia. Pourquoi parfois Dieu travaille la patience en toi, il met des gens ou des personnes, mais ce n'est pas tes adversaires. Comprends que Dieu veut te changer dans cette situation. Dès qu'il y a une difficulté, je fuis. Dès qu'il y a une difficulté, je pars, mais tu ne pourras jamais avancer. Amen. Donc, Jacob fait tout son plan. Ok. Mais bien aimé, les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Où que tu te caches, Dieu va toujours te prendre. Amen. Dieu a un travail dans ta vie, il va l'achever. Amen. Et Osée nous donne la nature de cet individu. Parce que la Bible ne parle pas de... Ici, on parle d'un homme, mais la version originale nous parle d'un individu. On ne sait pas qui il est. Bien sûr que par la suite, on dirait que c'est Dieu, mais en réalité, c'est un ange. Ou encore une Christophanie, c'est-à-dire la manifestation de Christ avant son incarnation, avant que Jésus vienne. Et il pouvait apparaître comme ça avec Jésus, il l'a fait. Tout encore, on parle de l'ange de l'Éternel. Amen. Différent des anges. Ça a un aspect très particulier. Et ici, Osée nous le dit dans Osée 12, 4 à 5. On peut le lire, s'il vous plaît. Osée 12. Osée dans les petits prophètes. Ils ne sont pas petits parce qu'ils sont petits. Non, c'est parce que c'est des petits messages. Amen. C'est pas qu'ils sont petits détails, ça, c'est pas ça. Osée 12, du 4e verset au 5e verset, j'ai la parole du Seigneur. Dans le ventre maternel, Jacob a frappé son frère par le talon. Et devenu homme, il a lutté avec lui. Il a lutté avec l'ange, il a été vainqueur. Il a pleuré et lui a adressé des supplications. Jacob l'avait retrouvé avec elle, et c'est là que Dieu nous a parlé. Amen. Vous avez dans la description de ce qui s'est passé cette nuit-là. L'ange déclare que tu es vainqueur. Mais en réalité, c'est avec des pleurs, avec des supplications. Vous avez vu un vainqueur comme ça? Un vainqueur, lui, il ne pleure pas, il ne se lamente pas, il ne supplie pas. Amen. Il est dominant. Et vous avez dit que Jacob, il a supplié. Il a pleuré. Parce qu'il y avait quelque chose que Dieu était en train de traiter dans la vie de Jacob. Et justement, tout au début, le mot lutter ici, il y a une consonance avec le lieu et le personnage. Mais je commence par le mot lutte. Quand on lutte souvent pour quelque chose, généralement. Quand on lutte, on veut obtenir quelque chose. Mais ici, ce n'est pas Jacob qui lutte, mais c'est l'homme qui lutte avec eux. Ça veut dire que cet homme-là voulait mettre quelque chose dans Jacob. Et Jacob était obstiné, il ne voulait rien savoir. Il s'est débattu toute la nuit. Alléluia. Amen. Frère, abandonne le péché. Tu ne veux pas. Sœur, abandonne le péché. Tu ne veux pas. J'ai l'impression que tout ce, quand on parle dimanche, c'est contre toi. Mais ce n'est pas contre toi. Alléluia. J'ai l'impression que toute ta vie, les gens sont derrière toi. Non. Mais c'est parce que Jacob, lui, il était obstiné. Lui, il croyait que ce qu'il était suffisant. On dit que change. Il dit, je ne change pas. Enlève ça, je ne veux pas. C'est ma vie. Je fais ce que je veux. Et cela a duré toute la nuit. Alléluia. Amen. Jacob. C'est quelqu'un qui ne lâche pas facilement. Il aime toujours avoir le dernier mot. Pour nous, c'est Jésus qui a donné le mot. Mais Jacob, ce n'était pas ça. Vous savez, les chrétiens qui aussi dans cette vie-là, un peu de Dieu, un peu du monde, ils aiment toujours avoir raison. Même quand ils voient qu'il n'y a pas d'issue, mais il va insister. Quitte
même à dire des faux versets. Le ciel te dira, et toi le ciel, 7 fois. Non, Jacob, ce problème en lui était, quand ils ont osé, on dit que dans le sein maternel, déjà là, il a cherché à être le premier. Non. Un bébé, vraiment un bébé, il cherche à être le premier, il tient le talent de son frère. Mais Ésaü était robuste, il est sorti avant, là il a échoué. Il dit, attends, je t'aurai, mon tour viendra. Et Jacob attendait patiemment. Et ce jour arriva, Ésaü a eu faim. Jacob dit, bien, c'est ce que j'attendais. Vends-moi ton droit d'aînesse. Toujours en train de négocier. Non, mais pasteur, je peux faire ça aussi, non? Mais c'est permis, non? Est-ce que la Bible... Béné. Non. Si tu veux arrondir les choses avec Dieu, tu vas avoir un laisser-passer pour l'enfer, tranquille. Ça peut faire mal avec Dieu, mais sache qu'à la fin, tu vas te réjouir. Amen. Et ce sera une joie pour l'éternité. Amen. Jacob demande à son frère, vends-moi ton droit d'aînesse. Vous avez dit, écoute, petit frère, moi j'ai faim. Tu me demandes, mais écoute, si tu le veux, prends-le. Alléluia. Amen. Non, il ne faut pas faire ça. Dans un moment de faiblesse, ne demande pas à l'autre ce qu'il te refuse depuis longtemps. C'est pas bien. Tu peux donner par amour. Attends, c'est ton frère aîné, il a faim. N'est-ce pas logique de donner à manger? Il faut négocier. Alléluia. Il y a des bien-aimés qui ont du mal à partager. Tu as demandé, je sais pas, tu as demandé, je sais pas, 35 € par exemple. Tu te donnes 50 €, rends-moi la monnaie. Il reste combien? Parfois tu peux donner. Alléluia. Amen. Jacob, il ne donnait pas, il ne partageait pas. Tout ce que lui, il s'intéressait d'abord à sa propre personne. Et une fois que Ésaü dit, écoute, tu peux faire ce que tu veux, il dit, ok. Deuxième partie. Troisième partie, maintenant c'est avec son père. Il veut prendre la bénédiction. Puisque le droit d'aînesse, maintenant la bénédiction doit lui revenir. Mais comment faire? Il n'est pas venu comme son frère. Bon là, il y a la compris d'un moment qui agit. Rebecca rentre en scène. C'est vrai qu'elle n'aurait peut-être pas dû, mais Dieu a permis qu'elle agisse. Parce que la parole de Dieu pouvait être détournée. Dieu avait dit que l'aîné sera assujetti au petit frère. Du coup, la parole devait s'accomplir. Même si le mot n'était pas orthodoxe, mais au moins ça s'est accompli. Mais ça, toi et moi, on ne le fera pas. Amen. Amen. Et donc, Jacob hésite. Il calcule, il dit, mais si ça rate, maman, je vais être maudit. Maman dit, non, mon fils. Si ça rate, la malédiction viendra sur moi. Jacob dit, ok, je suis gagnant, je ne perds rien. Je me lance. Et il se lance, ça marche. Jacob est béni. Il prend le droit d'aînesse, il prend la bénédiction qui revenait à Ésaü. Comprenez que Ésaü soit doublement fâché. Non seulement il prend le droit d'aînesse, mais encore la bénédiction. Et Ésaü n'avait plus rien. Et d'où sa colère, elle dit, quand on va enterrer Isaac, papa, toi et moi, on va voir. Alors, entendez sa réaction quand il apprend qu'il vient avec 400 hommes bien armés à votre place. Que ferez-vous? Ça fait peur, ça effraie. Et on oublie que Dieu est là. Au premier verset, on a vu que Dieu est venu à sa rencontre. Tout de suite après, peut-être qu'il a pensé à cause de Laban. Mais non. Dieu était bien là. Parce que Jacob était favorisé. Mais il ignorait qu'il était favorisé. Mon frère, ma soeur, le péché t'amène à rien, tu es favorisé. Ne pense pas que tu vas avoir ça en faisant ce qui est mal. Non. Reste là. Aie confiance au Seigneur. Attends-toi à Dieu. Tu es favorisé. Alléluia. Ah, je vous sens triste. Si tu es favorisé, tu es dans la joie. Amen. Jacob, toujours Jacob, il réussit son coup. Et comme il savait que ça va lui coûter cher, il va fuir. Il va aller chez Laban. Il arrive chez Laban, donc son oncle.
Qu'est-ce qui se passe là-bas? Normal, tombe amoureux, normal. Et ensuite, la nuit, il se rend compte qu'on lui a changé de femme. Ah, d'habitude c'est moi qui fais ça. Mais comment oses-tu me faire ça moi là-bas? C'est pas normal. Alléluia. C'est vrai que lui-même, il a fait, dès le sein maternel, il a voulu passer avant Esaü. À son tour, on lui donne Rachel avant, non, on lui donne Léa avant. En fait, c'est incroyable. Mais tout ça, il comprenait toujours pas. Et il dit, bon, d'accord, j'accepte de travailler 7 ans de plus pour Rachel. Et Laban ne s'arrête pas là. Laban va l'exploiter à maximum. Mais comme il avait dans sa tête, il voulait à tout prix Rachel et Léa, il a supporté. Et Laban aussi en a profité. 10 fois, il a changé son salaire en le diminuant toujours, alors que nous, on cherche des augmentations. Et dès qu'il y avait une brebis qui était tuée, c'est Jacob qui payait. Et Jacob ne disait rien. C'était quand même difficile, je l'avoue. Mais il supportait. Parce qu'il savait ce qu'il gagnait. Alléluia. Et donc, une fois que c'est fini, toujours en train de lutter, parce que pour Jacob, la lutte, c'est depuis sa naissance. Il est habitué à lutter. Il est habitué à lutter et à gagner. Croyant que là-bas c'est fini, chez Laban, c'est pas fini. Même avec ses propres épouses aussi, la lutte va continuer. Entre Léa et Rachel, c'est compliqué. Elle donne des noms aux enfants en provoquant soit Rachel, soit Léa. Et les enfants deviennent comme des otages au milieu. J'appelle un tel parce que Dieu m'a fait ça. Un tel parce que Dieu... Et tout ça, les enfants sont comme victimes au milieu. Ils subissent les noms. Dieu, dans sa grâce, a permis que ce nom-là, voilà, qu'il les donne un autre sens. Mais en réalité, ces noms, c'était pour susciter la colère et la jalousie, soit de Léa ou de Rachel. Mais c'était une lutte. Et là aussi, Jacob était là au milieu. Il gérait, comme d'habitude. Il tirait le maximum de ce qu'il pouvait. Parce qu'on lui a donné encore, en dehors de Léa, Rachel, les servantes. Alléluia. Vous voyez que Jacob, sa vie, était habitué à des intrigues. Et chaque fois, il était toujours gagnant. Il perdait presque jamais. En lui, il y avait cette capacité que Dieu avait donnée de vaincre. Mais seulement, c'était mal utilisé. Oui, c'était mal orienté. Mais parfois, tu donnes des capacités, mais tu les orientes mal. Tu ne sais pas comment les utiliser. Tu as besoin du Seigneur et tu ne sais pas quoi faire. Alors qu'il y a un potentiel, Dieu a mis en toi des capacités. Mais c'est plutôt à l'extérieur que les gens en bénéficient. Là-bas, tu es peut-être le maître de... Ou bien tu es... Mais ici, à l'église... Mais non. Dieu devait traiter Jacob. Il fallait qu'il mette à l'endroit ce que lui, il avait mis à l'envers. Et la dernière lutte, c'est maintenant ici avec Dieu. Là, ce n'est plus lui qui va lutter, mais c'est Dieu qui va lutter. Parce que c'est Dieu qui commence. Amen. C'est Dieu qui commence. Dieu vient rencontrer Jacob. Il dit, ça, on enlève. Jacob dit, ça reste. Toute la nuit. Toute la nuit, ils étaient là. L'ange tire, Jacob aussi tire. C'était compliqué. En réalité, Dieu voyait deux hommes dans Jacob, spirituellement parlant. Il voyait le favoriser, qui avait des alliances de Dieu. Alléluia. Amen. Qui avait un potentiel spirituel énorme. Dieu voulait bénir ce Jacob. Mais de l'autre côté, il y avait celui-là qui était manipulateur, menteur, usurpateur. Et les deux étaient en un. Alléluia. Un peu comme on ressort dans le prix de deux, le prix d'un... Comment ça? Ils ont une formule bizarre là. Hein? Enfin, on connaît bien comment ça se passe. En réalité, c'est jamais vrai. Amen. Deux pour le prix d'un. Oui, mais c'est faux, croyez-moi. Une fois, on avait vérifié ça, c'était vraiment faux. Mais c'est le marketing, mais c'est bien réfléchi. Hein? Et vous tombez dedans, croyez-moi. Donc, Dieu voyait dans Jacob ces deux personnes. C'est comme toi et moi. Dieu nous voit comme ça. Quand Dieu te voit, il voit Jésus. Mais il voit aussi ce que tu es. Et Dieu veut traiter
Dieu veut privilégier ce que Jésus est en toi. Et en soi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit diminuer, détruire le charnel. Et c'est là qu'on n'aime pas. Ah là, non, 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 touche pas, c'est ma vie. Non, 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 je veux rien savoir. Je fais ce que je veux. Non, 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 toute la nuit. J'ai raison. Vous me jugez pourquoi? Vous êtes là pour moi. Alléluia. Non, ça c'est ce que nous faisons. Parce que Dieu ne pouvait pas bénir Jacob tel qu'il était là. Et Dieu sait cette peur qu'il avait pour son frère, pour le mettre devant le fait accompli. Mais il ne comprenait toujours pas. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'un homme, la Bible dit quoi? Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. On ne sait pas d'où il venait. Un homme vient. C'est l'intervention de Dieu. Parce que Jacob avait besoin. Il avait vraiment besoin. Mais il ne savait pas. Mais Dieu est comme ça, bien aimé. Quand Dieu te voit te débattre, il sait ce qu'il ne va pas, il va venir. Dieu ne te laissera pas, il va venir. Même si tu ne vas pas apprécier, mais il va venir. Et donc, Dieu, justement, va faire ce que seul Dieu peut faire. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est cela. Il dit, Jacob, tu t'appelleras maintenant Israël. Parce que tu es un vainqueur. Ah, entre nous. Jacob n'était pas vainqueur, il était vaincu. Jacob était vaincu. Alléluia. Mais Dieu dit, tu as vaincu. Tu es vainqueur. Ça, c'est comment Dieu parle. Parfois, on a du mal à comprendre ce que tu dis. Physiquement, Jacob était diminué. Physiquement, Jacob était abattu. Mais spirituellement, Jacob avait vaincu. Parce que ce qui était en lui, ce que Dieu voulait toucher, se manifester, et c'est à ce moment-là, justement, quand on a dit « bénis-moi », il n'a pas dit « délivre-moi », mais il a dit « bénis-moi ». En fait, il cherchait Dieu. Il voulait Dieu de son côté. Et ce que Dieu lui a accordé, je suis de ton côté. À ce moment-là, il était rassuré. En fait, le spirituel a pris le pas sur le naturel. Et c'est là ce qu'il a dit que tu es vainqueur. Quand nous laissons notre côté de Dieu prendre le dessus sur notre côté d'homme ou charnel, à ce moment-là, nous sommes vainqueurs. Et ça, c'est ce que Dieu dit. Parce que Dieu ne vient pas pour nous abattre. Quand Dieu te voit tomber, Dieu te voit abattu, il vient te relever. Amen. Dieu est comme ça. Dieu ne va pas t'enfoncer. Tu n'arrives pas, toi aussi, de t'enfoncer. Tu vois, non, non, non. Dieu vient avec douceur. Il vient te relever. Il vient te prendre par la main. Il vient te toucher. Regardez-moi cet homme qui était un faussard qui s'appelait Gédéon. Mais Dieu dit, tu es un héros. Oh, c'est pas possible. Nous, les héros, on le connaît. Hein? Vous avez vu la marinière, vous avez vu Captain Marvel? Amen. Vous avez vu ça? Bon, Samson, ok. Hein? Vous avez vu les Hercule? Ah, ça, c'est des héros. Mais ceux-là qui foulent le blé là où on fait le raisin, c'est pas normal, ça. Mais Dieu dit, tu es un héros. Oui. Bien aimé, Dieu ne va pas t'abattre. Tu as peur pour rien? Lâche, laisse tomber. Confie-toi au Seigneur. Fais-lui confiance. Il dit de te battre pour rien. Sache que c'est pour ton bien. Et Jacob ignorait que c'était pour son bien. Toute la nuit, il s'est débattu. Si c'était lui qui avait commencé, mais c'est l'homme qui est venu. Et Dieu, quand il vient bien aimer, il doit achever ce qu'il va faire dans ta vie. À cause que tu acceptes. Nous, aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur parce que Jésus a tout accompli. Il nous dit, oh ben, rassure-toi, que comme tu es en moi, ton passé ne veut plus rien dire. Alléluia. Amen. Mais sachant que dans la réalité, je peux être confronté à mon passé, mais plus avec la peur, mais en confiant cela au Seigneur. On sait que Dieu peut me faire passer là parce qu'il veut m'instruire, il veut m'éduquer, il veut me montrer quelque chose. C'est que parfois il y a des choses que nous avons parfois du mal, nous ici, à accepter. Et parfois Dieu passe par des manières fortes. Il peut te faire rencontrer des personnes que tu ne voulais pas, pour te briser. Alléluia. Amen. Mais toi, tu vas te rebeller. Tu vas désobéir et jusqu'à même fuir. Mais tu n'as pas compris.
Alléluia. Amen. Donc, Jacob va comprendre que la bénédiction qu'il voulait, c'était le côté spirituel, l'âme spirituelle que Dieu voyait en lui, qui avait les promesses, qui avait les alliances. C'est pour ça qu'à la fin, Dieu va renouveler son alliance avec lui, qu'il a fait avec Abraham. Amen. La lutte, c'est une lutte morale, c'est une lutte spirituelle. Mais les conséquences sont physiques. C'est pour voir l'intensité que cela peut prendre dans notre vie pour lâcher prise, pour faire confiance au Seigneur. Je me rappelle, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, mes amis me disaient, ah, mais t'es foutu. Et toi, tu vas à l'église. Et en plus, tu es avec la vie du pasteur, mais toi, ta vie, c'est foutu. Mais toi, il n'y a plus rien à espérer avec toi. C'est vrai que mes amis, en ce temps-là, l'église, c'était pas leur affaire. Dieu non plus, d'ailleurs. Alléluia. Donc, pour eux, aller comme ça, accepter comme ça, non. Il y a des bonnes choses à faire encore, mais tu es encore jeune, mais il y a des choses, mais c'est pas possible. Mais non. Ça, c'est ce que le monde te fait voir. Mais quand tu abandonnes ces choses pour le Seigneur, devant le Seigneur, tu es favorisé. Dieu te favorise. Mais nous accrochons aux choses du monde, croyant que c'est de là que va venir la faveur. Là, c'est que la mort est la ruine et la destruction. Dieu ne vient pas, bien aimé, pour nous faire mal, parce que non. Même quand ça fait mal, sache que c'est pour ton bien. Mais parfois, on n'a pas le courage d'accepter. Et aujourd'hui, la mentalité, c'est que toutes les églises sont presque d'accord. Quand c'est bien, c'est Dieu. Quand c'est béni, c'est Dieu. Quand c'est mal, c'est le diable. Quand c'est mal, c'est le sorcier. Non, c'est pas biblique. Alléluia. C'est pas biblique. Les circonstances, Dieu les maîtrise. Dieu agit. Dieu fait ce qu'il veut en son temps. Et il peut prendre tout ce qui est à sa portée pour agir. On a vu des gens pieux dans la Bible, mais qui ont connu des moments très difficiles. Alors qu'on a des gens méchants dans la Bible, mais qui ont connu des jours heureux. Non? Pourquoi on fait croire que quand ça ne va pas, c'est le diable? Quand ça ne va pas, c'est le sorcier. Quand ça ne va pas, c'est... Non, bien aimé. Ici, Jacob, si aujourd'hui il était avec nous, il devait prendre l'autorité au nom de Jésus. Il devait lier, il devait chasser, il devait. Mais comme il n'y a pas la révélation, il n'y avait pas tout ça. Mais c'est Dieu qui était à l'œuvre. Il aurait dit au nom de Jésus. Ben non. Ça ne marcherait pas. Amen. Nous nous rappelons aussi du Seigneur à Gethsémani, quand il priait. La prière, c'est un acte spirituel. Mais pourtant, son corps a senti l'intensité, l'effort, la force, le combat qu'il avait, la lutte qu'il avait. La Bible dit que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. C'était physique. Et c'est comme le cas de Jacob ici. Dieu a brisé la force physique de Jacob en luxant la jambe, mais surtout il a libéré son âme. Il a libéré sa vie. Le côté spirituel. Et de là, Jacob avait complètement changé. On va voir dans Genèse 35 que Dieu va lui révéler son nom, que là, il n'a pas révélé. Là, celui qui va dire que j'ai vu Dieu, il a dit Péniel, mais c'est pas lui qui l'a dit. Mais à Bethel, Dieu va renouveler son alliance. Parce que dans Jacob, il y avait encore des interdits. Il y avait encore des faux dieux. Et Dieu ne se révèle pas dans le mélange. Quand tu es dans une vie, un pas dehors, un pas à l'extérieur, à l'intérieur, Dieu ne peut pas se révéler à toi. Tu peux passer toute ta vie là, il ne se passera rien. Il faut que tu sois tout entier à Dieu pour que Dieu t'accorde la révélation de ce qu'il est. Et c'est là qu'il a commencé à adorer quand il a érigé un autel à Bethel. Là, vous pouvez lire ça dans Genèse 35. Et aussi un autre fait que je voudrais te dire, bien aimé, pour finir, c'est le jeu de mots qui est là. Je trouve que c'est assez intéressant. Le verset 23 au verset 24. On dit, il fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et ce qui est intéressant, c'est que ces paroles, en fait, quand on les met ensemble, ça fait juste une phrase en français. Ça veut dire que au torrent,
de Jacob, de Jabok, Jacob demeura seul. Et comment je peux le traduire ici? C'est que le mot Jabok et le mot lutte ou luta et Jacob ont la même consonance. En hébreu, ça fait Yabok, Jabok et Jacob. Le lieu, l'endroit est déterminant. C'est comme si c'était déjà arrangé que ce serait à ce lieu-là. Jacob s'appelle Jacob et la lutte où il lutta, c'est Yabek en hébreu. Et ensuite, le torrent en lui-même, c'est Jabok. Vous voyez que c'est comme si c'était un lieu de rendez-vous. Alléluia. Et le lieu, et le personnage, et l'action qui devait suivre. C'est pour dire que, bien aimé, il y a des séquences, ce sont dans la vie où Dieu peut t'emmener exprès à un endroit précis pour te parler. Ça peut être ici, en ce moment. Ça peut être à l'extérieur, je ne sais pas. Mais Dieu choisit un moment, un endroit précis où il prend le temps de te parler. Que tu comprennes que Dieu ne t'a pas laissé. Et que la peur, c'est toi qui as peur, mais Dieu n'a pas peur. Ce que tu crains, ce n'est pas ce que Dieu craint. Ce que tu redoutes, ce n'est pas ce que Dieu redoute. Mais ce que Dieu veut, c'est une transformation totale. Amen. Et comme on a vu le cas de Jacob. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Je vous prie de vous lever. Nous voulons prier ensemble. Amen, amen, amen. Amen. Parfois, il y a des défis qui nous effraient dans la vie. Parfois, il y a des situations qui arrivent quand on se demande bien pourquoi cela arrive. Mais on ne doit pas perdre courage. On doit toujours faire face avec Dieu dans sa présence à toute situation, à tout événement. Et j'aimerais te dire que la peur ne doit pas t'éloigner de Dieu. Et la peur ne doit pas faire en sorte que tu puisses t'appuyer sur autre personne que le Seigneur. Et toute forme de peur que tu peux rencontrer dans ta vie, ou peut-être que tu redoutes en ce moment. Cette année, certainement qu'il y a des belles choses, il y a des belles perspectives, mais ça n'éloigne pas aussi le spectre de la peur. Peur d'échouer, peur de ne pas être admis ou admise, peur de rater quelque chose, peur de, je ne sais pas, il y a quelque chose peut-être que tu redoutes, que tu crains. Mais j'aimerais te dire que tu peux l'affronter avec le Seigneur. Si Jacob avait confiance au Seigneur, il aurait dit à son frère, pardonne-moi. Et son frère l'aurait certainement pardonné. Il n'aurait pas fait tous ces calculs-là, mettre devant... Non, non. Et moi je dis que la peur devant le Seigneur n'existe pas. Et le diable nous fait souvent peur pour nous éloigner. Et nous nous accrochons à cela. Comme Jacob, on lutte, mais à la fin, on réalise qu'on a perdu du temps. Mais j'aimerais que tu puisses prier maintenant. Que tu regardes devant toi. Il y a des situations qui t'effraient. Des situations auxquelles tu appréhendes. Bien-aimé, tout est possible. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Tu es en attente. Tu attends quelque chose. Tu espères quelque chose. On te dit que ça ne marchera pas. Et tu as peur. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça ne va pas aller? Est-ce qu'on va me prendre? Est-ce qu'on va pas me prendre? Est-ce que mes papiers? Est-ce que je travaille? Tout cela, bien aimé, parfois ça peut faire peur. La nuit, tu ne dors pas. Tu attends tellement qu'ils se manifestent, qu'ils viennent voir tes parents, qu'ils viennent voir ta famille. Tu attends, ils ne viennent toujours pas. Les années passent, tu commences à avoir peur. La peur peut se manifester de plusieurs formes. Mais je te rassure une chose. Avec le Seigneur, tu peux faire face à cela. À toute quiétude. Est-ce que tu veux prier avec moi? Bien-aimé, prions le Seigneur. Présentons-lui ce qui nous effraie. Et nous croyons qu'il est capable de nous délivrer.
et de nous bénir aussi. Parce que Dieu nous a favorisés en Christ. Alléluia. 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 Comptez sur lui, tout est là. Comptez sur La peur n'a pas de place, bien aimé, dans ta vie. tant que Dieu. La peur ne peut pas te lier, ne peut pas t'empêcher d'avancer. Quelle que soit la menace, quel que soit le danger, comptez sur même dans la barque, Jésus est là. que Dieu. Même dans le tourbillon, Jésus est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. En Jésus, je veux grandir. Ce qu'il me dit, je le vois. Et je pense qu'il me donne, je ne le rejette pas. En Jésus, je me grandis. Ce qu'il me dit, je le vois. Et je pense qu'il me donne, je ne le rejette pas. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Nous te rendons gloire à notre Dieu. Oui, nous pouvons compter sur toi, Seigneur. Et nous aimons compter sur toi. Avant que je puisse prier, je ne dirais pas que c'est pas bien de réfléchir. Je ne dirais pas que c'est pas bien de prendre des initiatives. Mais ce que je te dis, bien-aimé, que ces choses ne fassent pas obstacle au toucher de Dieu dans ta vie. Que ça ne donne pas de Dieu. Au contraire, que ça te rapproche du Seigneur. Puise pas ta force, rien que sur ce que tu es, ce que tu représentes, mais c'est sur le Seigneur. C'est sur Jésus d'abord. Et quelle que soit la situation que tu vas affronter, tu le feras avec tête haute, parce que lui te le sera jamais. Et aussi, si ton passé, on te l'agite comme une menace, ce que le diable aime faire souvent, toi tu lui rappelles seulement son avenir. Et j'aimerais maintenant prier, bien-aimé. Si tu acceptes d'abandonner, de t'abandonner, de mettre ta foi, ta confiance au Seigneur, de ne pas regarder à la peur du lendemain, la peur de l'échec, la peur d'une promesse qui met longtemps, la peur de voir les jours passer sans que rien ne se passe, toute forme de peur ou d'angoisse qui t'empêche de dormir la nuit. Parfois tu es attaqué, agressé par des cauchemars, par des mauvais rêves, des insomnies sans nom. Toutes ces choses, bien-aimés, Jésus te déclare vainqueur. Jésus te déclare vainqueur. Que tu es foi tout simplement. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je te rends toute la gloire, notre Dieu. C'est toi qui connais le chemin par lequel tu nous fais passer. Père, je te présente mon frère et ma soeur dans leur fort intérieur, les combats, Seigneur, les luttes intérieures auxquelles ils font face. Ce qu'ils ne peuvent pas dire devant les gens, qu'ils cachent dans leur cœur, toi tu le vois, Seigneur. La peur, la crainte. Oh Seigneur. Seigneur, tu les vois. Car tu es dans leur cœur comme dans un livre ouvert. Car tout est nu et à découvert devant toi.
à mon frère, à ma soeur.